Paris, 1789. L'air était électrique, chargé de tension. La faim rongeait le ventre du peuple. Des murmures de révolution résonnaient dans les rues. Le roi Louis XVI, sourd aux supplications de ses sujets, restait reclus dans son palais de Versailles. Le peuple mourait de faim. La monarchie festoyait. La peur et le ressentiment s'envenimaient dans le cœur des Parisiens. Les États généraux, convoqués pour remédier aux maux du royaume, s'étaient dissous dans le chaos. Le tiers-État, représentant le peuple, voyait sa voix étouffée. L'espoir s'amenuisait de jour en jour. Puis, une étincelle. Le renvoi du ministre des Finances, Necker, un homme qui sympathisait avec le peuple. Cet acte transforma la rage latente en un véritable incendie. Le peuple ne se laisserait plus faire. Les rues de Paris, autrefois animées par le commerce, se transformèrent en champs de bataille. Les pavés, arrachés au sol, devinrent des armes. Le peuple, animé par le désespoir et la soif de liberté, se préparait à affronter ses oppresseurs. La révolution avait commencé. Dominant la ville se dressait la Bastille, un sinistre géant de pierre. Plus qu'une simple prison, elle incarnait la tyrannie de la monarchie. Entre ses murs impénétrables, d'innombrables âmes avaient langui, oubliées du monde. La Bastille était un symbole d'oppression, un rappel brutal du pouvoir absolu du roi. Pour les révolutionnaires, sa prise représentait un coup porté au cœur de l'ancien régime. Sa destruction, un sacrifice nécessaire sur l'autel de la liberté. La forteresse, bien que gardée, semblait presque s'effondrer sous la fureur du peuple qui se ruait vers elle. Les gardes, en infériorité numérique, sentèrent le vent tourner. Le peuple, uni dans son objectif, était irrésistible. L'air était rempli du vacarme de la révolution. Le bruit sourd des pas qui approchaient, le cliquetis des armes de fortune, le rugissement de 1000 voix réclamant la liberté. La Bastille, autrefois symbole d'un pouvoir inébranlable, allait bientôt s'écrouler sous la force du peuple. La forteresse tombe. Le matin du 14 juillet 1789. Un jour gravé dans l'histoire. Un jour de défi, de courage, de sacrifice. Le peuple, une mer humaine déchaînée, se rua vers la Bastille. Des coups de feu éclatèrent. La fumée envahissait l'air. Le peuple continuait d'avancer, sans se laisser décourager. Des échelles se dressèrent contre les vieux murs de pierre. Hommes et femmes, unis dans leur but, grimpèrent vers le ciel, leurs cris de liberté résonnant à travers les âges. Le gouverneur, de Launay, paniqua. Les défenseurs, submergés par la férocité de l'assaut, fléchirent. Les portes, symboles de l'oppression, cédèrent sous le poids de la volonté du peuple. La Bastille, autrefois jugée imprenable, était à eux. Victoire. Le cri déchira l'air, électrisant la ville. La Bastille, symbole de la tyrannie, était tombée. Le peuple, ivre de son triomphe, démolit la forteresse haïe pierre par pierre. C'était leur moment, un témoignage de la puissance de l'unité et de l'esprit indomptable de ceux qui osaient se battre pour la liberté. La prise de la Bastille ne fut pas simplement la capture d'un bâtiment, ce fut l'effondrement d'un système, le démantèlement d'un vieux monde et la naissance d'un nouveau. Les événements de ce jour envoyèrent des ondes de choc à travers la France, à travers l'Europe, à travers le monde. La Révolution, autrefois un murmure, devint un rugissement. La chute de la Bastille alluma un feu dans le cœur des opprimés, un feu qui consumerait l'ancien ordre et tracerait une nouvelle voie pour la France. La prise de la Bastille est devenue un symbole du pouvoir du peuple, un témoignage de la conviction que même les structures les plus puissantes peuvent être renversées lorsqu'elles sont confrontées à la volonté inébranlable du peuple. Elle reste un symbole d'espoir, un rappel que le combat pour la liberté est éternel. L'esprit de 1789, l'esprit de la Bastille, est toujours vivant. Il murmure dans le vent, nous exhortant à lutter pour ce qui est juste, à nous opposer à l'oppression, à ne jamais renoncer à notre liberté. C'est un héritage gravé dans la pierre et le sang, un héritage qui continue d'inspirer le monde.